Après 16 mois de travail couronné le samedi 23 avril par l'AGE de la FIF, le comité de normalisation du football ivoirien a bouclé sa mission. Avant de passer le flambeau au nouveau locataire de la maison de verre de Trècheville, Madame Mariam Daouda a dressé son bilan. Entre joie et peine, elle part avec le sentiment du devoir accompli. Quoique, on va en parler tout de suite avec nos consultants. Alors messieurs, Mariam Daouda s'est réjouie dans l'ensemble du travail abattu par le comité de normalisation. Est-ce que vous partagez ce sentiment du devoir accompli, puisque ce sont les termes qu'elle a utilisés? Moi, je pense que je peux m'aligner sur son intervention, parce que je pense que le devoir le plus important, c'était celui d'organiser les élections pour donner un nouveau président à la tête de cette sélection-là, parce qu'on savait que cette fédération, autant pour moi, c'était un peu serré à ce niveau-là, mais ça s'est bien passé. Elle a finalement réussi à cette mission-là, donner un nouveau président à la Fédération ivoirienne de football. Pour moi, c'est le résultat attendu. Donc, il reste à voir la suite de la gestion de cette fédération-là. Donc, elle a fait sa part. Donc, on attend. D'accord. Choilio. Oui, globalement, on peut dire qu'elle a reçu sa mission, puisque lorsqu'elle arrivait, c'était de gérer les affaires courantes, c'était de revisiter les tests, c'était d'organiser une élection pour élire le nouveau président de la fédération. C'était aussi de redonner vie à des groupements d'intérêt, à des associations, à des membres actifs qui étaient en conflit. Le comité de normalisation a pu régler le problème d'Africa Sport, qui a eu un président, M. Kouyoté Anassis. Ils ont pu régler le problème de l'AMAFSI, l'amicale des arbitres, avec l'élection d'Anho Roland. Et puis, il y a eu cette élection du 23 avril dernier, qui a vu l'élection de M. Yassine Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Je pense que globalement, et puis il faut aussi souligner les compétitions de la Ligue 1, la Ligue 2, les compétitions se sont déroulées. Donc je pense que globalement, le comité de normalisation a reçu sa mission. D'accord. Jean-Philippe Oria. Écoutez, si on veut regarder au niveau des différentes lignes, les missions qui lui ont été assignées, je dirais qu'elle a rempli la majorité de ses missions. Bon, tout à l'heure, Charles disait qu'au niveau de l'AMAFSI, elle avait réglé le problème. Je ne le pense pas, puisque l'AMAFSI aujourd'hui est encore, je dirais, en conflit interne, avec une situation qui est encore non résolue. Au niveau de l'organisation des compétitions sportives, puisqu'on est dans le cadre des affaires courantes, elle n'a pas pu lancer cette année le championnat de la 3e division. Voilà, ça également, c'est un gros manquement. Au niveau des subventions que les clubs recevaient, les subventions ont été remises à la baisse. C'est également un autre élément à décharge. Et comme un bilan doit s'équilibrer autant au niveau des actifs que des passifs, je dirais simplement qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Le délai était, à mon sens, un tout petit peu trop allongé par rapport à leur feuille de route. Et j'attendais quand même un élément du comité de normalisation en dehors de sa feuille de route qui lui était assignée par la FIFA, c'était qu'elle puisse apaiser l'environnement du football ivoirien. Et je pense que le comité de normalisation a laissé un football ivoirien encore plus divisé. Encore plus divisé, il faut le dire, parce qu'on a vu qu'il y avait des groupes qui étaient très clivés au moment de l'élection. Jusqu'à même, elle a eu à expliquer l'anecdote du vendredi avec les histoires d'enquête d'intégrité et autres. On ne va pas revenir pour faire l'histoire. Voilà, je dirais simplement que c'est un beau jour pour le football ivoirien qu'aujourd'hui, parce que la normalisation est derrière nous. Félicitations à Mme Daouda néanmoins d'avoir réussi à donner à la fédération un nouveau président élu, légitime et légal. D'accord. Bon, le CONOR, donc, il y avait 4 missions principales. La gestion des affaires courantes, réviser les statuts de la Fédération ivoirienne de football, réviser les statuts des parties prenantes au besoin, agir en qualité de commission électorale. Henri Jo, est-ce que vous pensez que le cahier des charges, ce cahier des charges a été respecté à la lettre? Oui, dans la forme, oui. Dans la forme, ces différentes missions ont été remplies. Déjà, il y a eu la gestion des affaires courantes, notamment avec tout ce qui concerne l'organisation des différentes compétitions. Malheureusement, cette saison, je ne sais pas si on pourra la voir, la Coupe nationale ne sera pas organisée. Le championnat de Détroit non plus n'a pas encore débuté.
Néanmoins, quand même, on peut féliciter le comité de normalisation pour le début de la Ligue 1 et surtout de la Ligue 2, tout comme la première saison quand ce comité a pris fonction au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Donc je dirais dans la forme, oui. Maintenant, dans le fond, il y a quand même ces querelles qui, à mon sens, n'ont pas été résolues. Voilà, elle est venue trouver un football ivoirien, surtout une famille divisée. Cette famille-là, est-ce qu'il y a eu des rapprochements avant son départ? Je ne sais pas, mais on sent encore que les lignes n'ont pas suffisamment bougé au niveau de la Fédération ivoirienne de football, surtout au niveau de la famille du football. Déjà, lors des élections, il y a eu quand même quelques échauffourées, hein, même si derrière, il y a eu cette élection qui est venue apaiser un peu les choses un temps soit peu, mais est-ce que dans le fond, tous ces acteurs du football ivoirien aujourd'hui peuvent s'asseoir à la même table et discuter? Je ne pense pas. D'où je parle de forme et de fond. Le fond, pour moi, n'a pas été le résultat auquel on s'attendait. On peut aussi la féliciter quand même pour ce qu'elle a fait au niveau de l'Africa, parce qu'on savait que l'Africa, depuis de nombreuses années, traînait des bruits. Elle est venue, elle a essayé à sa manière. Aujourd'hui, on a un président qui est là, qui est en train de permettre à cette équipe quand même de lutter et de revenir en Ligue 1. Donc, c'est un peu mitigé. Dans la forme, oui, mais dans le fond, quand même, il y a quand même des choses à régler. D'accord. Je pense qu'il faut saluer l'effort de cette dame. Hein. Elle arrive d'un contexte un peu difficile, entre division et guerre. Elle arrive aussi d'un contexte où il y a la crise sanitaire de Covid-19. Donc, comment aligner comment gérer cette fêtière-là, alors qu'il y a cette crise-là? Je pense qu'elle a fait l'essentiel, c'est de gérer les affaires courantes, permettre à ce que le championnat ait lieu, c'est les championnats majeurs, à l'instar de la Ligue, le championnat de Ligue 2 et de Ligue 1 qui ont eu lieu. Elle a permis à ce qu'on ait ces élections-là qu'on attendait passer. C'était ça, généralement, c'était ça le langage de tout le monde. On attendait de voir le nouveau président de cette fédération-là pour essayer de résoudre un peu tout. On a vu le délai qui lui avait été donné était, pour certains, était à son thème, et qu'il avait été rallongé. Pour certains, c'était un peu trop long. Donc, ce qui découlait, c'était que déjà, on n'avait plus besoin d'un comité de normalisation, puisqu'il avait déjà tout résolu. Le seul problème, c'était les élections. C'était le langage de tout le monde. Je pense que les élections ont eu lieu. On a le nouveau président. Elle a atteint ses objectifs. Tout le monde est satisfait. D'accord. Alors, bon, sur le plan administratif, Madame Daouda a dit avoir réduit la masse salariale et la dette fiscale de la Fédération ivoirienne de football, augmenté les primes de match des équipes nationales, hommes et dames, entre autres. Est-ce que ce sont là des faits notables, à votre avis, Choualio? Oui, écoutez, ce sont des faits notables, puisque depuis des années, on sait que le football ivoirien est en crise. On sait très bien que aujourd'hui, ceux qui ont pris les rênes de cette fédération ont longtemps dénoncé la mauvaise gouvernance de la fêtière. On se souvient très bien de cette guéguerre entre le GIS et l'ex-comité exécutif. Ils se sont même retrouvés à Zurich, etc., etc. Donc elle est arrivée, elle a tenté de nettoyer la maison, de mettre de l'ordre dans la maison. Elle a fait des audits. Les résultats de l'audit, on ne sait pas où sont passés ces résultats. Bon, ça, c'est une autre question, c'est un autre débat. Et puis, aujourd'hui, il y a deux faits quand même qu'il faut voir. Moi, je pense que, au sortir de ce comité de normalisation, le football ivoirien ne sera plus géré comme par le passé. Ça, il faut le dire tout net. Il y a eu d'abord la nomination d'un régisseur. C'est quand même un fait majeur, c'est-à-dire que la Fédération ivoirienne de football, il y a un régisseur maintenant qui gère la Fédération ivoirienne de football, et surtout la commission de gouvernance qui est aussi très important, parce que là, même si aujourd'hui il y a un débat là-dessus, le président de cette commission, il y a une suspicion qui est légitime. On dit qu'il fait partie d'un camp. Est-ce que ce jeune homme-là pourra être vraiment opérationnel pour contrôler les comptes de la Fédération ivoirienne de football? Ça, c'est un débat qui va sans doute avoir lieu dans les semaines à venir. Mais une chose est certaine, et puis aussi les tests, les statuts de la Fédération qui ont été revisités. Je pense que, quelque part, les choses, pour moi, doivent changer. Avec ce qu'on a vu, je pense que la Fédération ivoirienne de football ne sera plus gérée comme par le passé. Parce que par le passé, elle a dit, c'est une gestion qui était opaque.
Et les membres actifs l'ont décrié. C'est les membres actifs, ce n'est pas les journalistes qui l'ont décrié, c'est les membres actifs eux-mêmes qui l'ont décrié. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. On va voir. D'accord. Jean-Philippe Auria. Non, je vais terminer sur les propos de Choalio pour dire que ce sont certains membres actifs qui l'ont décrié parce que je pense qu'il y a un endroit qui est bien défini pour que les membres actifs puissent se plaindre d'un problème de gestion. Ce sont les assemblées générales, alors que de manière consécutive depuis, je crois, 2002-2003, à chaque fois en assemblée générale, la gestion a bénéficié d'un quitus. Ça, c'est le petit fait historique. Maintenant, au niveau du bilan qu'elle a eu à dresser, comme je le disais tantôt, un bilan, il s'équilibre autant en actif qu'en passif. Cette formation, ce comité de normalisation, plutôt, excusez-moi, a exprimé aujourd'hui uniquement ce qui concerne son actif. Bon, ça, ce sont les faits de gestion courante, la réduction de la masse salariale, la réduction de la dette fiscale, l'augmentation des primes. Mais d'un autre côté, ce comité de normalisation ne parle pas de la participation des équipes nationales aux compétitions internationales. C'était un fiasco, carrément. On n'est pas parti en Coupe du Monde, on n'a pas fait mieux que la Coupe d'Afrique précédente. Au niveau des compétitions de jeunes, la Côte d'Ivoire était absente. Au niveau des compétitions des dames, la Côte d'Ivoire était absente. Ça également, ça fait partie du bilan du comité de normalisation au niveau des affaires courantes. Voilà, ça c'est le bilan sportif du comité de normalisation. Et je pense que ce bilan sportif-là a joué énormément dans le fait qu'il fallait passer à autre chose. Il fallait passer à autre chose, il fallait avoir un président légitime qui allait travailler pour permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner sur l'échiquier international. Maintenant, bon, Choalio a parlé de l'audit, on a parlé de plein d'autres choses. Ça également, moi je dirais, c'est un élément qui me peine assez, parce qu'on avait beaucoup d'espoir en pensant que ces audits-là allaient faire l'objet quand même d'une présentation à l'Assemblée générale pour que les membres actifs puissent donner une suite aux conclusions et réserves levées par les auditeurs, parce qu'on a entendu beaucoup de bruit, mais le résultat de l'audit, on n'a pas eu écho de ce résultat. Oui. Au niveau même de l'enquête d'intégrité, on n'a pas eu écho du résultat des enquêtes d'intégrité. Il y a beaucoup de choses qui sont restées, à mon sens, un peu floues au moment de leur départ. J'aurais aimé qu'il y ait une véritable clarté là-dessus. Oui, Choalio. Oui, mais hier, à sa conférence de presse, elle a donné des éléments sur les audits. Oui. Elle a dit que les audits ont été donnés aux membres actifs. Et les résultats ont été donnés aux membres actifs. Oui. Il y a des présidents de clubs qui ont lu ces audits-là. Et les audits sont partis à la CAF et à la FIFA, même au niveau de la présidence. Donc, ce n'était pas au comité de normalisation. Ça a dit que j'ai parlé d'Assemblée générale. Non, j'arrive. Ce n'était pas au comité de normalisation de prendre des sanctions. Ceux qui ont commandité l'audit, c'est à eux de prendre des décisions. Donc, ils ont fini les audits. Le comité de normalisation a transmis les audits acquis de droit. Maintenant, on attend la réaction de ces derniers. Voilà. D'accord. Bon, avant de passer à la question suivante, il y a eu du nouveau au niveau de ce match entre le Real Madrid et Manchester City. En 2 minutes, eh bien, le Real Madrid a mis 2 buts. Donc, ça fait 2-1 pour le Real Madrid avec un doublé de Rodrigo. Voilà, donc... il y a égalité sur l'ensemble des 2 matchs. Donc, on va... temps additionnel, on me dit 3 minutes. Et après, on ira certainement aux prolongations. Choalio est... Choalio est très en forme là, ce soir. Il y a Jean-Philippe qui peut remplacer Ballo. Ah bon, pourquoi? À quel niveau? Ils sont amis. Ah bon, d'accord. Allez, revenons à notre comité de normalisation, s'il vous plaît. Madame Daougabala, alors elle n'a pas manqué d'envoyer une petite pique, oui, à Patrice Baumel, qui, dans une récente interview, a critiqué la gestion de l'équipe nationale par le CONOR. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction de Mme Daougabala? Bon, je pense que derrière, Patrice Baumel, il doit prendre ses responsabilités, parce que derrière, moi, je pense qu'il a eu les accompagnements qu'il fallait, il a eu le soutien qu'il fallait, le soutien d'anciens joueurs. La présidente du comité de normalisation s'est même déplacée pour accompagner ces éléphants de Côte d'Ivoire-là. Moi, je me demande de quoi est-ce qu'on a besoin, en plus de ce soutien-là, de la fêtière, en plus de soutien d'anciens joueurs et de la population. Moi, je pense qu'il était seul face à ces joueurs. Il sait comment gérer ces joueurs. On a des joueurs de classe mondiale. Comment les utiliser. C'était des joueurs qui étaient taillés pour cette canne-là. Donc, ils auraient pu faire mieux tout le long de ce parcours-là. Maintenant,
il faudrait à un moment qu'il prenne ses responsabilités, je pense. Ah, il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous autour de ce plateau. Ils sont libres quand même. Non, je pense que Patrice Baumel s'exprime en qualité d'entraîneur quand même professionnel. Il a parlé par rapport à l'environnement professionnel d'une équipe. Vous savez, c'est pour ceux qui sont dans le métier, ils connaissent l'importance de la présence d'un président au sein d'un groupe. On a pu s'en rendre compte dernièrement avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est vrai qu'on ne va pas demander à M. Idriss Diallo de chausser les crampons pour aller s'entraîner avec les joueurs, puisque c'est le président élu, comme Samuel Eto'o a pu le faire en Algérie avec les Lions indomptables. Mais on sait ce que cela apporte à des joueurs quand ils sentent qu'au-delà même de l'aspect purement tactique apporté par l'entraîneur, il y a un véritable accompagnement des dirigeants et ils sentent une véritable volonté de les pousser à se transcender. Et je pense que c'est de ça que Patrice Baumel a parlé. Parce qu'il a dit qu'avec l'ancien président, paix à son âme, Sidi Diallo, je pense que c'était un homme qui était quand même assez présent dans la vie du groupe et on voyait quand même quelques résultats, souvent. C'est vrai que tout le temps, ça ne marchait pas, mais on voyait quand même quelques résultats probants de cette manière de faire. Donc il aurait souhaité, je pense que c'est plus un souhait qu'il avait émis, avoir auprès de lui, sentir auprès de lui une véritable implication du comité de normalisation. Je pense que Mme Dogue Gabalade n'a fait que confirmer ce que Patrice Baumel a dit, puisque dans ses propos, elle a dit simplement que nous avons mis les moyens à sa disposition. C'était à lui d'assumer les résultats. Donc elle ne fait que confirmer ce qu'il a dit, c'est-à-dire que simplement, il n'y a pas eu, à son sens, suffisamment d'implication personnelle. Je n'ai pas parlé d'implication administrative. Ça, on ne peut pas le reprocher au comité de normalisation, mais d'implication personnelle des responsables de la fêtière. Alors, à ce sujet, moi, j'aimerais réagir, c'est vrai. Je ne connais pas trop ce que le feu Sidi Diallo faisait. Je ne sais pas s'il intervenait plus ou à des moments importants ou à des endroits plus indiqués. Mais ce que j'ai pu constater lors de la CAN, par exemple au Cameroun, c'est qu'à chaque entraînement des éléphants, elle était présente. Elle était dans le même hôtel que l'équipe nationale. En Côte d'Ivoire, ici, elle était présente autour de l'équipe nationale. D'ailleurs, le comité de normalisation organisait des rencontres au sein de la fédération, soit en dehors, pour permettre aux Ivoiriens de plus se rapprocher de cette équipe nationale. D'où mon interrogation, qu'est-ce que le président Sidi faisait quand il était là et que Baumel a pu constater et qu'il n'a pas vu cela. Il n'a pas retrouvé. Il n'a pas retrouvé cela lors de son passage à la tête de l'équipe nationale. Il faudrait que lui-même il puisse véritablement nous l'expliquer. Mais pour ce qui m'a été donné de voir de cette dame, c'est que lors de son passage à la tête de ce comité de normalisation pour gérer les affaires du football ivoirien, elle a été présente et à chaque fois elle était avec, d'ailleurs elle les appelait mes enfants, oui. Et elle était toujours présente auprès de ses joueurs. D'accord. Choléo. Moi je pense que c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant parce que... Non mais c'est vrai, il faut le dire tout le temps, c'est une fuite en avant. Parce que franchement, je suis surpris quand il tient ce discours-là. Il a eu les mains libres. C'est lui qui a fait le choix de ses joueurs. Il ne voulait pas avoir les mains libres. Non, il a eu les mains libres. Et il a eu les mains libres. Il a fait celui qui faisait le choix de ses joueurs. C'est lui qui mettait en place, qui devait mettre en place la bonne organisation des jeux. C'est lui que le coaching, c'était lui. Le comité de normalisation ne s'est pas impliqué dans la gestion technique de l'équipe. On a perdu techniquement, sportivement. Mais il faut qu'il arrête quand même. Il faut qu'il arrête d'accuser, de chercher des boucs émissaires. Parce que, je vais te donner un exemple. Tu vois, il me surprend quand même. Moi, j'ai vu Hervé Renard en 2015, coacher cette équipe des éléphants à la CAN 2015. Hervé Renard, lui, il disait non, que les dirigeants restent à leur place. Il a pris en main l'équipe. Mais aujourd'hui, lui, il nous dit non, qu'il n'a pas eu de soutien, qu'il n'a pas eu... Mais attends, il faut qu'il arrête ça. Moi, je pense qu'il est en train de nous distraire. Il a échoué sportivement parce que quand l'équipe de Côte d'Ivoire débarque le 16 novembre à Douala, en leader, face à une équipe du Cameroun, excusez-moi, qui n'était pas un foot de guerre, l'équipe du Cameroun qui nous bat, qui nous empêche de jouer les barrages de la Coupe du Monde n'était pas un foot de guerre, parce que cette équipe a progressé pendant la Coupe de l'Afrique des Nations. Mais l'équipe qui nous a battu le 16 novembre n'était pas un foot de guerre. On a perdu sur le terrain. Ce n'est pas une affaire de Dao Gabara. Ce n'est pas Dao Gabara qui va mettre en place le 4-4-2 ou le 3-5-2. Il faut qu'il arrête de nous distraire. Je pense que c'est un échec sportif. Voilà. Vous êtes fâché, dis donc.
Pourquoi dès qu'on dit Patrice Baumel, votre poil commence à hérisser? Mais comme je le disais, je pense qu'elle a confirmé ce qu'il a dit. Ça, c'est un fait. Comment? Elle a confirmé, je ne comprends pas. Elle a confirmé en estimant, c'est ce que Charles lui a dit, en estimant simplement que c'était un échec sportif, qu'elle lui a donné les moyens de travailler. Lui, il a dit qu'il n'a pas senti sa présence. Donc elle confirme en disant effectivement, il n'était pas présent, c'était lui le responsable, c'est à lui de manager son équipe. La présence à quel niveau? C'est lui qui l'a dit. Je relate les faits, je ne cherche même pas à les interpréter, parce que je pense que ce n'est pas... Voilà, vous dites la même chose là, messieurs. Voilà, c'est ce qu'ils ont compris. Il essaie d'interpréter les propos, on essaie de comprendre qu'est-ce que M. Baumel veut faire reproche à la dame. Justement, moi je dis simplement qu'il a dit qu'elle n'était pas présente. Elle dit dans sa réponse, de manière triviale, effectivement, je n'étais pas présente. C'est vous, monsieur, qui était le responsable. On vous a donné les moyens pour travailler, vous avez échoué. Voilà. Ça, ce sont les faits. C'est ce que je dis. Vous dites la même chose, là. C'est la même chose. Exactement, exactement. Allez, on revient à notre bilan du comité de normalisation. En termes de recommandations, le CONOR propose un prix plancher en termes de salaire des joueurs, la création d'un vrai spectacle autour du championnat. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles directives? Moi, je pense que c'est important, déjà, équilibrer les salaires des joueurs. Pour moi, ça sera un pas. Ça va permettre à ces joueurs-là d'avoir un salaire un peu minimal qui va leur permettre d'avoir des standards pour pouvoir mieux s'adapter à ce championnat-là. Et puis, l'autre côté, c'est une animation. Oui, on en a besoin. On en a besoin. Créer une animation autour de cette fédération-là, voilà, une animation, peut-être voir autour du championnat, oui. Autour du championnat, voilà, emmener le public dans les stades, emmener aussi, ça permettra de voir nos joueurs s'exprimer, voilà, de bénéficier aussi de la chance d'avoir un public autour, de savoir ce que ça fait d'avoir quelqu'un autour qui nous suit. Je pense qu'ils en ont besoin, donc je pense que ce sera essentiel. D'accord, Choualio. Oui, je pense que là, c'est vraiment l'un des gros chantiers qui attend le nouveau président de la fédération et son équipe. D'abord, moi, je pense que ce sera l'application du cahier des charges. L'application du cahier des charges qui, pour moi, est extrêmement important. Appliquer le cahier des charges, oui. Ça, c'est vraiment des chantiers parce qu'aujourd'hui, il faut mettre en avant les acteurs, surtout les footballeurs. Ils doivent quand même pouvoir vivre de leur art. C'est tous ces jeunes-là qui évoluent dans ce club-là. Et c'est eux les acteurs, c'est eux. Et ils doivent pouvoir vivre de leur art. Et puis, aujourd'hui aussi, l'un des problèmes, ce sera le financement du football local. Parce que quand tu vois l'équipe nationale est financée par l'État de Côte d'Ivoire. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, le financement du football local, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, on voit des clubs qui sont, excusez-moi, mais ce n'est pas des clubs. Ce sont des équipes. Aujourd'hui, une fédération, souvent on entend dire, mais ce n'est pas le rôle de la fédération de chercher des moyens pour les clubs. Je dis non, c'est faux. Le rôle d'une fédération, c'est de chercher des ressources et de distribuer ça aux clubs. La ligue professionnelle, les sponsors, les ressources, pour permettre aux clubs de se développer, d'avoir les moyens. Parce que lorsque les clubs ont les moyens, forcément, ça va rejaillir sur les joueurs et ça va aussi permettre à nos compétitions d'être attractives. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue 1 ivoirienne ne fait même pas partie du top 10 des meilleurs championnats en Afrique. Ça, c'est vraiment dommage pour le football ivoirien. Donc, voici les chantiers qu'attend le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, l'application du cahier des charges et puis le financement de ce football local. Et puis après, il y a les problèmes des infrastructures qu'il faut voir, etc., etc. Mais je pense que le financement de ce football local-là doit être une des priorités. D'accord. Alors, déjà, deux recommandations. Moi, je vais revenir. Elle a parlé de proposer un plancher pour les salaires et surtout à créer une animation autour de notre championnat, surtout de nos championnats. On a vu un peu ce que ça a donné quand notre chaîne a décidé quand même de couvrir la Ligue 2. Ça a donné une visibilité à ce championnat. On a vu quand même de beaux spectacles au niveau de ce championnat-là. Ensuite, ces deux recommandations, pour moi, peuvent empêcher ou peuvent freiner la fuite des talents. Aujourd'hui, nos joueurs quittent le championnat ivoirien, peut-être quelques championnats dans la sous-région ou au nord ou en Afrique centrale, pour des salaires qui
peut-être avoisine 500 000, 400 000. 400 000 francs. Voilà, 400 000. Si on a tout ça ici, c'est-à-dire on planche sur un minimum de salaire pour les joueurs, moi je pense que ça peut les emmener à passer 2-3 saisons dans une équipe ici. Si on crée une animation autour de notre championnat, ça va attirer le public. Le public vient, ça va attirer aussi les sponsors et cela sera réversé au club qui normalement aussi doivent pouvoir bien gérer le jeu. Moi, je pense que ces deux recommandations-là, si c'est suivi, ça va permettre à nos clubs d'être compétitifs sur la scène continentale. Parce que c'est le gros problème aujourd'hui. La SEC est partie, éliminée en Ligue des Champions, en phase de poule. Elle n'a pas pu se qualifier. Et malheureusement, on verra la saison prochaine quand même la moitié des joueurs de la SEC aller monnayer leur talent dans d'autres championnats. Pourtant, avec de bonnes conditions, ces joueurs-là peuvent rester une saison de plus et permettre à cette équipe de la SEC de repartir sur le chiquier continental et surtout obtenir quelque chose de meilleur que ce que nous avons vu cette saison. Bon, et ben voilà. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une petite pause. Juste après, eh bien, on parlera justement de cette passation de charge qui a eu lieu un petit peu plus tôt dans la journée. Et Idriss Diallo qui s'est enfin installé à la tête de la Fédération ivoirienne de football.